Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du profil tout simplement de Paris-Nice 2023. On va regarder un petit peu tous les secteurs pavés, la carte et tout ça, le profil très long d'une des plus belles classiques et des plus spectaculaires. Donc voilà, c'est parti. Donc Paris-Roubaix, ça va partir cette année donc de la ville de Compiègne pour arriver à la fameuse ville de Roubaix sur le fameux vélodrome de Roubaix. Et donc en reliant ces deux villes, il y aura un certain nombre de secteurs pavés plus ou moins difficiles. On a toujours une première partie, quasiment un quart de l'étape où c'est que du plat, des petites routes classiques sans aucun secteur pavé. Ça c'est le début des 258 premiers kilomètres. Et ensuite on attaque les 30 secteurs pavés avec 3 villes à Inchy qui sera le premier secteur pavé classé de 3 étoiles. Alors il faut savoir que les pavés sont classés selon des étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus c'est un secteur compliqué. Ça fait référence à la longueur, à la qualité du pavé, à la possibilité par exemple de rouler sur les bas-côtés ou non. Et après se rajoute à ces étoiles et à ces secteurs pavés bien sûr les conditions météorologiques, la pluie qui fait encore plus glisser les coureurs, donc qui peut causer une course encore plus spectaculaire et dangereuse, le vent qui peut causer des coups de bordure, et bien sûr après ça peut être en cas de temps vraiment sec la poussière et des sortes de nappes de brouillard on va dire terreuses. Enfin ça peut être assez impressionnant. Globalement les coureurs quand ils font cette course là, quand ils arrivent à Roubaix, ils sont dans un sale état, c'est à dire que quand il pleut ils sont couverts de couches de boue, quand c'est vraiment un temps sec ils sont couverts d'une épaisse poussière. Voilà, c'est une course toujours très spectaculaire, 29 secteurs pavés en tout. Ensuite, les plus connus, les plus durs, il y a bien sûr la Trouée d'Arambert, la mythique Trouée d'Arambert, loin de l'arrivée, mais souvent révélatrice des états de forme, 2 km 3. Ensuite, il y a Mont-en-Pévèle, 3 km, c'est vraiment un secteur très long. Il y a le Carrefour de l'Arbre, mythique également, 2 km 1, lui est beaucoup plus proche de l'arrivée, à une vingtaine de kilomètres. Souvent, celui-là qui sort du Carrefour de l'Arbre, il peut aller chercher la victoire à Roubaix sur le vélodrome. Il y a d'ailleurs un tout petit secteur pavé avant l'arrivée au vélodrome, qui est beaucoup plus lisse, qui est quasiment comme une route on pourrait retrouver en centre-ville. Donc là 0,3 km, c'est une seule étoile, mais c'est pour finir en beauté cette grosse journée, hein. Il y a toujours eu que des gros noms qui ont gagné Paris-Roubaix. C'est une course très dure, 258 km, c'est énorme, mais dans quelles conditions? Avec des secteurs pavés où la fatigue est d'autant plus ressentie, où les vibrations vont fatiguer tout le corps allant des jambes aux bras. Donc c'est vraiment une sacrée course spectaculaire, et c'est toujours très agréable à suivre et à regarder. Donc voilà. Et donc là on est tout près de la Belgique, hein. Quand on arrive à Roubaix c'est quasiment à la frontière franco-belge. Voilà, c'est des routes mythiques. Même quand on est sur du béton, enfin du bitume, on est sur des petites routes qui peuvent laisser lieu à des chutes, également à un peloton étiré, hein, parce que forcément sur des petites routes comme ça c'est beaucoup plus compliqué de se grouper. L'an dernier c'était Dylan Van Baarle qui avait gagné avec les couleurs d'Ineos Grenadier. Dylan Van Baarle sera là pour défendre son titre, mais sous une nouvelle équipe, sous un nouveau maillot, le maillot de Jumbo-Visma. Il sera peut-être co-leader avec Wout van Aert qui avait fini deuxième l'an dernier. On va avoir bien sûr Stefan Kung, Tom De Vriend, Matej Moric, Adrien Potty, Jasper Stuyven, Laurent Pichon, Mathieu Van Der Poel, Yves Lampaert. Voilà, c'est que des coureurs expérimentés des classiques du Nord. Tous ces coureurs seront bien là, hein. Sur quasiment 180 coureurs partant, il n'y en a qu'une centaine qui arrivent parce que beaucoup abandonnent vu que c'est une course en une journée très dure, des fois sur chute et tout ça, ou quand ils sont vraiment très loin les coureurs prennent tout simplement le temps d'abandonner, hein. Il vaut mieux des fois préserver aussi sa santé sur une course qui est quand même très très difficile. Au niveau des équipes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 24, 25, 26, on a 27 équipes, ce qui est énorme. 27 équipes avec 7 coureurs. On va faire justement le calcul pour voir combien on a de coureurs. Donc 25 équipes x 7, ça fait un total de 175 coureurs, ce qui est assez important. Faudrait pas que ça soit plus nombreux parce qu'après ça pourrait être dangereux sur des petites routes comme ça, au niveau des chutes et tout, ça pourrait aggraver la chose. Donc dans une autre vidéo on s'attardera aux tous les coureurs engagés. On parlera également des favoris pour cette édition 2023 par rapport aux états de forme, et également de ceux qui ont déjà gagné le Paris-Roubaix et qui sont encore présents dans le peloton professionnel et qui seront dans ce Paris-Roubaix 2023. On va parler de tout ça dans une autre vidéo, donc pour pas que cette vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à liker la vidéo
vidéo, si elle vous a plu, vous abonnez, activez la cloche. Le résumé de Paris-Roubaix 2023 sera disponible en intégralité sur la chaîne. Donc si vous voulez ne rien louper de Paris-Roubaix 2023, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche, likez les vidéos quand elles vous plaisent et n'hésitez pas à commenter pour réagir à ces vidéos. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.